Vous suivez l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal télévisé dont voici les titres. Le samedi 21 août 2021 dernier, en visite dans des sites de vaccination dans le district d'Abidjan, le Premier ministre Patrick Hachi a appelé les populations à se faire vacciner contre le Covid-19. Qu'en pense-t-elle? À suivre quelques réactions dans un instant. Boga Sako espère voir Laurent Gbagbo et Afin Guessan ensemble. Au PDCI RDA, on s'active à remobiliser les militants de l'extérieur. Sanogo Lassina, membre du bureau politique, était en mission en France à cet effet. Pour finir ce journal, on vous parlera de Akasej Ano, footballeur ivoirien évoluant dans la Super League en Turquie. Bienvenue à toutes et à tous. Je le disais dans le titre, le Premier ministre Patrick Hachi a visité des sites de vaccination contre le Covid-19 dans le district d'Abidjan. À cette occasion, il a encouragé les populations à se faire vacciner contre cette pandémie. Nous avons tendu notre micro à certains Abidjanais. Écoutons ce qu'ils pensent de cet appel du chef du gouvernement. Ça permet d'éviter certaines maladies. C'est bon, surtout si c'est pour protéger la population. C'est bon. J'ai l'impression que c'est ceux qui ont la maladie qui doivent faire le vaccin. Monsieur le ministre, tout ce que vous faites là, j'apprécie, mais pour le vaccin, je ne pense pas que ceux qui sont bien portants vont forcément participer à ça. Parce que je pense que il est mieux de se faire vacciner pour éviter la maladie. Je lance un appel à ce que ces personnes aillent faire les vaccins. Mais d'une part, il faut aussi penser à la population. Mon idée, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, il n'a pas mal fait, il a bien fait parce que tu veux ou tu ne veux pas, tu vas te vacciner parce qu'il y a tellement de maladies en Côte d'Ivoire. On ne sait pas c'est quelle maladie aujourd'hui. Bon, j'aimerais lancer aussi le message dit à mes frères, mes jeunes frères ivoiriens, c'est très bon d'aller se faire vacciner contre le Covid. Parce qu'aujourd'hui, partout où tu passes, quand tu veux voyager, traverser les frontières, d'abord, dans le carnet, c'est obligé. Donc c'est mieux de se faire vacciner au lieu que demain, quand tu prends l'avion vers le Cap, tu voyages, tu vas dans un autre pays, on te retarde pour ces problèmes. C'est une occasion, il vaut mieux en profiter, quoi. Ça ne devait pas être obligatoire pour surtout les Africains en général, selon moi. Ça ne doit pas être obligatoire pour les Africains parce que je me dis que mes raisons sont qu'on a aussi des docteurs, des médecins, des chercheurs ici en Afrique qui peuvent aussi mener des recherches comme les Blancs aussi pour trouver un vaccin par rapport au Covid. Pourquoi forcément recevoir des doses qui viennent de l'Occident? Pourquoi? Voilà. Et aujourd'hui, on sait plus ou moins ce que l'Occident attend des Africains. Moi, selon moi, lorsque on a parlé du Covid dans les débuts, les Blancs disaient par exemple que l'Occident disait que les Africains allaient plus mourir du Covid-19. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Le Seigneur nous a épargnés. Et nous voyons qu'ils veulent coûte que coûte nous injecter ces doses-là. Donc moi, je dis non, on refuse. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, vu les étrangers aussi qui rentrent aussi en Côte d'Ivoire, c'est important de se vacciner parce que pour éviter de contaminer les innocents qui sont ici, nous les Ivoiriens, parce que là, on ne sait pas, on ne sait jamais. Donc, à chaque fois, si des personnes rentrent, il faudrait qu'on arrive à les vacciner, les vérifier s'ils sont contagieux ou pas. Il faut saluer déjà l'initiative et puis en même temps, je pense que l'idée doit être soumise à référendum parce que, comme on dit, c'est la population qui décide. La maladie dont vous parlez, ça, pour laquelle on doit aller se vacciner, il n'y a pas de souci, on va aller se vacciner. Mais moi, il y a un truc à vous dire, que dans notre pays ici, là, il n'y a pas de corona. À ce qu'ils sachent. Si ça parle lui, ok. Ok, mais corona, nous, on ne connaît pas ça ici. Mais quand même, on va aller se faire vacciner pour faire plaisir. Sinon, chez nous ici, il n'y a pas ça. Bon, moi, je trouve que l'initiative du Premier ministre est une bonne initiative. Nous invitons tout le monde à se faire vacciner contre le Covid-19, car cette maladie est vraiment très, très contagieuse. Nous devons la prendre au sérieux. Donc, vraiment, j'invite toutes, parce que
elle est vraiment, vraiment, vraiment dangereuse. Donc nous invitons vraiment toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire à se faire vacciner contre la Covid-19. Parce que c'est vraiment important, il va de la santé de tous. Je partage l'avis du Premier ministre, étant donné que la maladie est assez grave, et comme les gens refusent de se faire vacciner, je pense qu'en passant par là, on va donc obliger les gens à se faire vacciner. Donc je suis d'accord avec lui. Je suis partant son avis. Merci au Premier ministre pour l'initiative, mais il y a beaucoup de polémiques sur le sujet, autour du vaccin. Donc, nous pensons que c'est ce qui fait que plusieurs personnes ne veulent pas se faire vacciner. Il faut vraiment une sensibilisation, il faut qu'on lève l'ambiguïté sur vraiment cette idée que ces personnes ont du vaccin, parce que plusieurs se disent qu'on veut les rendre stériles, on veut vraiment les rendre malades, on veut les tuer. Donc il faut qu'on lève cette ambiguïté-là pour que chacun ait une image claire de vraiment l'objectif du vaccin, afin que chacun puisse participer à ce vaccin-là. L'idéal serait de voir ensemble Laurent Gbagbo et Affi N'Guessan. Ces propos sont de Boga Sako, président du groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. C'était au cours d'une conférence de presse où il a annoncé sa démission de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Ouattara Djibril. Pour Boga Sako, président du groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, GRAD Afrique, l'idéal serait de voir Gbagbo et Affi ensemble au lieu de les voir séparés. Il a donné cette position lors d'une conférence de presse le samedi 21 août 2021 au siège de son organisation à Abidjan Cocody, au cours de laquelle il a annoncé sa démission de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Concernant le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas toujours le droit qu'on applique, c'est moins des questions juridiques. Mais une fois qu'il est entré en Côte d'Ivoire, pour lui, les militants de l'opposition et toute la Côte d'Ivoire, l'idéal serait de les voir ensemble, puisqu'Affi est venu à une audience de Laurent Gbagbo à La Haye, a déclaré Boga Sako, qui répondait à la question de savoir ce qu'il pensait de l'annonce de l'ex-président Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti politique. Dans son propos liminaire, le président du groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, GRAD Afrique, a annoncé sa décision de se retirer de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS et de démissionner de ses fonctions de 5e vice-président en charge des questions de démocratie et des droits de l'homme dans cette coalition. À la vérité, nous avions initié la création de cette coalition pour demander que la justice soit équitable et juste, qu'elle ne s'applique pas seulement contre le seul Laurent Gbagbo dans le conflit de 2010-2011, car en réalité, il a plutôt été une victime depuis 2002 de tout un système d'un complot mondial. Le temps est donc venu pour moi de me retirer de EDS, car aujourd'hui, son objectif principal de faire éclater la vérité est atteint. Désormais, je me consacrerai davantage à la réconciliation entre tous les Ivoiriens et je mènerai encore plus vigoureusement mon combat pour la défense des droits de l'homme contre tous les violateurs des dits droits, quel que soit leur bord politique, a-t-il souligné. Au PDCI RDA, l'heure est à la remobilisation des militants de l'extérieur. À cet effet, Sanogo Lassina, membre du bureau politique, était en mission en France du 16 au 22 août 2021. En mission en France du 16 août 2021 au 22 août 2021, Sanogo Lassina, membre du bureau politique du PDCI, a eu des échanges avec des militants du parti au nom du président Bédié et du secrétaire exécutif Maurice Kakou-Gikawe. Il s'est agi pour Sanogo Lassina de remobiliser les militants de l'extérieur. À l'occasion d'une des rencontres à la veille de son retour en Côte d'Ivoire, Yao Basile et des militants du PDCI de la région parisienne se sont exprimés. Ils ont exprimé leur soutien au président Bédié. Ils ont déploré également les sorties du président du Sénat. Nous sommes aussi venus lui dire merci pour son implication à toutes les activités et à toutes les actions de notre grand parti, le PDCI RDA, et surtout à son attachement indéfectible au président Henri Konan Bédié. Nous saisissons cette occasion ou cette tribune pour demander au président du Sénat, M. Kouadio Aoussou Janou, de se ressaisir contre les insultes et les contre-vérités proférées à l'encontre du président Henri Konan Bédié, son Excellence Henri Konan Bédié, son bienfaiteur d'hier. D'ailleurs, à votre retour, Monsieur le Président Sanogo,
vous transmettrez nos sincères salutations à son Excellence, le président Aimé-Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Nous, militants du PDCI RDA France, soutenons toutes les structures qui sont en mouvement pour sa candidature au prix Nobel de la paix. Avant de terminer mes propos, je voudrais remercier tous les frères et les sœurs présents en participant à ce goûter fraternel de travail. De son côté, Sanogo Lassina Dilas Mao a remercié les militants de France pour l'accueil dont il a bénéficié. Aujourd'hui, pour vous dire que le président Bédié est avec vous. Aujourd'hui, nous avons constaté que certains délégués sont à Abidjan, mais le PDCI bouge ici. Grâce à Ima et Basile et certains militants du PDCI. D'abord, nous remercions le secrétaire exécutif chargé de la délégation de la diaspora, M. Ouma Bena, qui est directeur du cabinet, le président Bédié, qui est membre du comité politique, qui est secrétaire exécutif chargé des fonds. Déjà, vous avez vu, Abidjan, il a fait des séminaires. Vraiment, il faut le remercier. Et grâce à Ouma, j'ai eu l'autorisation de Ouma avant de tourner un peu dans la diaspora. J'ai dit aussi merci au secrétaire exécutif Maurice Kapou-Kawé, qui est secrétaire exécutif du PDCI. Mais bien avant ça, je voulais d'abord dire à tous les militants du PDCI de Paris qu'aujourd'hui, Paris travaille avec une équipe en place. Et tous les militants, tous les membres du bureau politique, aujourd'hui, grâce à la Covid-19, ils font des efforts, des rencontres un peu vraiment difficiles. Je interpelle Jean-Louis Billon, qui n'arrive pas à dire des propos de la nouvelle génération, mais c'est le président Bédié qui décide. Il est venu trouver des anciens, il faut qu'ils se maîtrisent. Il ne peut pas être le candidat du PDCI. S'il veut être candidat du PDCI, qu'il attend au Congrès extraordinaire, il va se présenter. Voilà. Pour le moment là, qu'il attend de monter les gens contre le président Bédié. Pour dire la nouvelle génération, on veut les anciens, le vieux doit, on n'a plus dans l'âge de vieillesse. C'est les vieux là, c'est eux qui ont l'intelligence, l'expérience. Sans Bédié aujourd'hui, le PDCI a explosé. Et qu'il a une grande société, est-ce qu'il a pris d'abord un jeune du PDCI pour mettre à sa frère? Est-ce qu'il a pris un jeune du PDCI pour travailler dans son société? Donc il faut qu'il arrête. Il n'est pas un exemple. Il faut qu'il arrête. Il n'a qu'à être discipliné, suivre le mot d'ordre du parti, suivre le mot d'ordre du président de la République. Et que nous félicitons tous les cadres vraiment qui ont décidé de nous soutenir. Vraiment, Ouma nous a soutenus. C'est un cadre qui nous ont soutenus vraiment pour cette réunion. Mais je m'adresse aussi encore particulièrement à nos cadres du PDCI, aider la jeunesse du PDCI, aidez vous-même les cadres du PDCI. Et nous allons soutenir le président Henri Konan Bédié pour le prix Nobel de la paix. Merci beaucoup déjà, Basile, vous avez commencé déjà le travail. L'émissaire du président Bédié a dénoncé les dernières sorties du secrétaire exécutif Jean-Louis Billon relativement à l'âge et à la retraite politique du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Sanogo Lassina est attendu à Abidjan le dimanche 22 août 2021. Un mot de sport pour terminer. Aka Serge Ano est un footballeur ivoirien évoluant dans la Super League en Turquie. Il s'est bien illustré ce samedi 21 août 2021 à l'occasion de la deuxième journée de la Super League. Voyons cela avec Ange Kouadio. Fraîchement arrivé dans le championnat turc sous les couleurs de l'Altaï SK, le milieu défensif ivoirien Aka Arnaud a fait parler de lui en bien le samedi 21 août 2021 à la faveur de la deuxième journée de la Super League. Pour son premier match, l'international ivoirien a délivré une passe décisive à la 85e minute qui a permis à Ahmed Yasser d'inscrire le 4e but de l'Altaï SK face à Antalyaspor. Altaï SK s'est imposé sur le score de 4-1. Entré à la 71e minute de jeu, le milieu défensif ivoirien a contribué
contribué à amplifier la seconde victoire. Altaï SK, leader provisoire de la Super League. À quelques jours des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, AK Serge Arnaud se positionne parmi les internationaux ivoiriens en forme en ce début de saison sportive. Appelé en mai 2021 pour la première fois en sélection nationale ivoirienne pour les rencontres amicales ayant opposé la Côte d'Ivoire au Burkina Faso et au Ghana, Serge Arnaud AK montre qu'il mérite bien cette sélection de Patrice Baumel. Il devait figurer sur la liste des joueurs retenus pour les prochaines sorties des éléphants le 3 septembre à Maputo contre le Mozambique et le 6 septembre au stade olympique Alassane Ouattara d'Ibampe contre le Cameroun. Allez, c'est tout pour ce journal télévisé de ce mardi 24 août 2021. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur l'Intelligent TV.